Alors, votre bulle, c'est chez vous. Oui. C'est là où nous nous sommes retrouvés. C'est dans le 20e. C'est très calme. C'est calme. C'est une bien jolie maison. Et c'est Philippe Aiguepers et Loïc Bachier qui vous ont rejoint. On est dans le 20e arrondissement de Paris. C'était la maison où j'habite. Quand je reviens à Paris, puis on entend les oiseaux. Là, c'est la période des martinets qui arrive. Saint-Jean-du-Doigt, c'est un village qui se trouve dans le Finistère Nord. C'est une chanson que j'ai faite qui relate les vicissitudes d'un adolescent avec l'amour. C'est gentil chez toi, et depuis un mois que tu me reçois. Ça, c'était le piano de la tournée, pièce montée des grands jours. Ça, c'est la batterie de mon fils. Oh là là, quelle heure de gloire pour cette petite batterie. Ça vient d'une brocante d'ailleurs. C'est vraiment, comme on dit, dans son jus, vous voyez. J'ai pas fait beaucoup d'efforts. Hein. Je vais pas redonner un coup de peinture, rien. J'ai l'impression qu'on fait Marie-Claire Maison. C'est tellement pas mon genre. C'est madame qui a fait tout ça. Mais j'aime bien les jolies choses. J'aime bien les textures, mais il y en a plein de mes chansons. Ce fauteuil à grand dossier, brodé d'une rose. Là, on est dans le studio où j'ai enregistré mon dernier disque. Un lieu de recueillement coupé du monde. Je laisse vagabonder mon imagination. C'est comme ça que mes idées viennent. Dans le creux d'un buisson, je recevais le lièvre. Le déclic d'une chanson, c'est que on est un petit peu fatigué, on est là, et puis on laisse ses mains sur le piano. Et là, d'un seul coup, on a une idée, on a envie que ça parte vers quelque chose. Je m'en allais au bois, poussé par une voix. J'avais dans les 10 ans, petite modulation. graines de paysan. Est-ce que vous avez peur de la page blanche? Pas du tout, parce que je me mets jamais devant une page blanche. L'idée vient, à ce moment-là, je cherche une feuille. Vous voyez. Je suis pas fou, hein. Alors moi, je me torture pas. Quel rapport vous avez avec votre piano? Il est à mon service, exactement comme ces deux animaux. Vous appelez ça des animaux? Ces deux bêtes à mon service. Elles savent tout faire. Les femmes me disent toujours, c'est curieux, comme tu as les mains douces, elles me disaient. Et je leur réponds, mais c'est parce que je n'ai jamais rien foutu. On me dit que je suis paresseux. Il faut toujours qu'il y ait un endroit pour s'asseoir, ne pas rester debout. J'ai besoin de rêvasser assis. Là, c'est les vieux costumes de scène que j'ai conservés. J'ai le goût du costume. Il y a eu le pantalon rouge de la tournée avec Ginger Accident, par exemple. Ça, c'est une robe que j'ai mise sur scène pour la tournée de 3 petits tours. Monter sur scène, c'est affublé. J'ai le goût de ça. Mais en même temps, on se sacrifie soi-même quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre des choses qui sont ridicules, mais qui sont là pour le bien du spectacle et le sens du théâtre, le sens du théâtre, quoi. Et ça, j'aime ça. Vous voyez, mon bureau, c'est ça. C'est bien le bazar, hein. Est-ce que vous êtes du genre à tout garder? Ah non, 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 je jette. Mais par contre, mes parents gardaient tout. Ça, c'était ma veste quand j'étais petit. Vous voyez, elle n'est pas grande. Et vous voyez, j'avais mis des formidables transferts dessus pour avoir l'air d'un dur. L'enfant que j'étais, je sais pas, il est loin maintenant. Il m'intéresse pas tellement, je vous dirais. Je suis pas nostalgique, pas du tout. Pour moi, c'est l'avenir qui m'intéresse, le présent. Tac, vous mettez le pied sur la scène et là, d'un seul coup, non seulement vous mettez le pied sur scène, mais vous mettez le pied dans le présent. Vous êtes dans le présent, dans l'instant présent.